Dans cette vidéo, on va te présenter les différentes options de vol que tu peux trouver entre Paris et Tahiti, les meilleurs prix, les meilleures périodes, comment comparer tout ça. Ensuite, on va te parler des déplacements une fois que tu es sur place en Polynésie, à savoir les vols inter-îles avec les deux compagnies locales Air Tahiti et Air Moana et les différents passes qu'ils proposent. Et ensuite, on va te parler des déplacements hors avion, en bateau, ferry ou petit bateau selon les îles souhaitées. Et dans la description, tu vas retrouver notre e-book gratuit Préparer son voyage à Tahiti en 10 étapes. Tu peux le télécharger librement, c'est gratuit. Ça va te permettre d'avoir toutes les informations pour préparer au mieux ton voyage en Polynésie française. Donc la première étape que nous allons voir, c'est les vols internationaux. Je vous recommande de passer en navigation privée pour éviter que vos cookies soient enregistrés sur votre navigateur. Donc on peut regarder déjà sur Kayak. Vous mettez vos dates. Par exemple, si on fait Paris-Papeete, c'est le plus simple. Hop, Paris-Papeete. Vous mettez vos dates. Donc déjà, bon, je parle de Kayak, mais ça peut être un autre comparateur, Skyscanner ou Google Flight. Vous regardez déjà à peu près la période et vous essayez de choper au maximum des cases vertes. Du coup, ça vous coûtera moins cher. Si on fait par exemple du 14 mai au 3 juin, avec plus de 3 jours pour une personne, déjà, ça va vous permettre de voir un petit peu les prix proposés. Il y a trois compagnies locales, du coup, enfin trois compagnies internationales qui sont Air Tahiti Nui, la compagnie locale Premium, Air France et French Bee. En général, c'est French Bee les moins chers, c'est le low cost, mais après, il peut se trouver par moment, quand il y a la forte demande, que French Bee, ils remontent leur prix. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les vols, en général, vous allez passer par Los Angeles ou San Francisco, et vous allez souvent trouver des vols avec 2-3 heures de changement. Après, vous avez des vols où il y a un transit de 9 heures. Je vous recommande de faire les vols de 3 heures. C'est pas forcément beaucoup plus cher, faut juste bien regarder. Donc là, par exemple, si on regarde sur Kayak, là, on voit qu'il y a des vols à 1385, 1185 aller-retour avec une escale. Donc là, quand il y a 22 heures ou 21 heures de vol, c'est que l'escale, elle est rapide. Donc ça, c'est pas mal. Donc une fois que vous avez regardé ça, après, moi, je vous conseille d'aller en direct voilà, vous l'avez déjà direct ici. Une fois que vous l'avez trouvé sur Kayak, après, vous passez en direct. Alors là, souvent, ça inclut pas les bagages. C'est vraiment l'offre basique. Donc allez voir sur FrenchBee pour voir un petit peu ce que vous pouvez trouver. Donc là, ça passe par San Francisco. Euh, voilà. Ensuite, après, vous pouvez un peu vous balader pour voir. Enfin, très sincèrement, si vous avez 200 euros à peu près avec une compagnie un peu plus premium comme Air Tahiti Nui, ça vaut le coup. Après, ça dépend de vos objectifs et de votre budget, mais si vous rajoutez un petit peu, ça peut valoir le coup. Comme là, par exemple, à 1400, là, si on regarde 1451 Air Tahiti Nui, ça vaut le coup. C'est quand même encore intéressant et c'est quand même beaucoup plus confortable que French Bee. Euh, il y a plus de services, ça sera un voyage qui sera plus agréable. Euh, voilà. Mais si vous recherchez vraiment le rapport qualité-prix, French serait le meilleur. Donc ensuite, les comparaisons entre les vols interrail sur place. Donc vous avez deux sociétés, c'est Air Tahiti, la compagnie historique, et Air Moana, c'est une nouvelle compagnie qui a à peu près 9 destinations en Polynésie. Donc c'est les destinations principales. Donc en fait, ça peut être intéressant de passer par une compagnie ou par l'autre. Tout dépend des îles que vous faites. Si vous faites des îles euh, relativement importantes et touristiques, vous pouvez très bien opter pour Air Moana, sachant que vous avez quand même moins de vols que Air Tahiti et moins de vols par jour, mais c'est quand même en général moins cher. Euh, donc ça, c'est un arbitrage que vous devez faire. Vous devez regarder sur les deux sites et comparer. Souvent, la frustration, c'est qu'Air Moana, il n'y a pas beaucoup de vols,
Du coup, faut être un peu flexible, mais parfois, si vous faites un itinéraire un peu standard, vous pouvez avoir des bonnes réductions. Pareil aussi pour faire Tahiti ou Nuku'hiva aux Marquises, c'est super intéressant de passer par Air Moana, c'est beaucoup moins cher que de passer par Air Tahiti. Après, si vous voulez faire des passes, plusieurs îles, ce que je vous recommande de faire, on va regarder ensuite, ça peut être pas mal. Faut tester les simulations, mais dans les deux cas, il peut y avoir des avantages et inconvénients à prendre l'une ou l'autre. Par exemple, là, donc sur notre blog, l'article comparatif Air Tahiti versus Air Moana, que vous pouvez retrouver, on s'est amusé à faire une simulation sur les mêmes dates, même jour, après pas exactement les mêmes heures, mais même jour, la même boucle. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. On a fait Papeete, Bora Bora, ensuite Bora Bora, Ariatea, et pour finir Ariatea, Papeete. Donc vraiment, on a fait un basique très simple pour voir ce que ça donnait. Et là, du coup, 37 000 francs versus 27 000 francs. Donc là, ça fait 37 000, il faut diviser par 120. Ça vous fait un peu plus de 300, 320 euros. Et à côté, vous êtes à 27, donc ça vous fait 250, 240 euros. Donc il y a quand même une belle différence. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comparer. Ensuite, donc ça c'est ce qu'il faut commencer par faire, la simulation des vols. Euh, euh, donc notre première recommandation à faire, c'est déjà faire une simulation des vols directement sur le site sans passe. C'est-à-dire, vous rentrez vos îles, Tahiti, et là, vous mettez l'île que vous voulez faire. Donc là, on a dit Bora Bora. Et comme ça, vous faites juste un aller simple et vous voyez déjà à peu près les prix que ça vous propose, même sur la map, ça va vous mettre en fait des prix. Ça va être à peu près le même principe sur Air Moana. Une fois que vous avez fait ça pour les trois destinations, donc Tahiti Bora, Bora Raiatea et Raiatea Papeete, vers Tahiti, du coup après une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire multi-îles. Et là, du coup, multi-îles, soit vous choisissez manuellement les îles, ça vous fait une sorte de combiné, soit vous prenez un pass. Donc là, le pass, mais le pass, c'est que vous n'avez pas le choix sur toutes les îles que vous voulez. Donc là, vous prenez le pass ici, et là, du coup, vous choisissez votre itinéraire. Donc là, vous avez le pass découverte, Bora Bora et à Tahiti. Ça passe toujours par Tahiti. Ensuite, voilà, vous avez pass Bora Bora, Wainer et à Bora Bora, Mopiti, Tuamotu, vous avez de quoi faire. Passe Austral et Marquise. Voilà, donc ça vous propose deux îles des Marquises, par exemple. Euh, Et donc, une fois que vous choisissez votre passe Rayatea par exemple, automatiquement, ça va tout vous pré-remplir. Tahiti, Bora, Bora, Rayatea, Rayatea, Tahiti. Après, vous n'avez plus que les dates à changer. Donc là, si on met les dates, hop, 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 ça vous met des dates. Et après, vous mettez donc un passager. Vous testez déjà. Moi, je vous conseille de tester juste avec un passager parce que sinon, vous allez avoir un prix global. Ça va un peu vous embrouiller. Ah, donc là, vous avez tout. Vous avez le prix et vous avez tout l'itinéraire. Donc là, vous êtes bien en éco partout. Voilà, un adulte, etc. Là, vous avez tout. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous êtes un peu calé sur ça, vous prenez un autre écran et après vous recommencez dès le début le process et là vous ajoutez un deuxième voyageur. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Donc ça, c'est pour Air Tahiti. Air Moana, c'est sensiblement pareil. Euh, vous allez voir que là, il y a beaucoup moins de destinations. Ah oui, il y a 9 destinations. Donc Tahiti, Moorea, Wainer, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Fakarava, Ivaoa, Nuku'iva. Donc en vrai, c'est pas mal hein, parce que ça dessert quand même les îles où franchement il y a des choses à faire hein, en termes de tourisme, hein. Toutes celles-là, les premières de Tahiti, Moorea, Wainer, Raiatea, Bora Bora, ça c'est donc dans l'archipel de la Société. Ensuite Rangiroa, Fakarava, euh, ça c'est euh, ça c'est du coup dans les Tuamotu. Et après Ivaoa, Nuku'iva, c'est dans les Marquises. Donc là vous avez quand même de quoi faire. Typiquement si vous faites un itinéraire un peu classique, on va dire typiquement Tahiti, Moorea, Bora, Raiatea, et ensuite Tuamotu, Rangiroa et retour Tahiti, bah là c'est plutôt pas mal. Euh, Après vous avez le même système de multi-destination. Ensuite concernant les déplacements en bateau en Polynésie française. Donc il y a deux îles majeures où vous allez vous déplacer majoritairement ou exclusivement en bateau, qui sont Tahiti, Moorea. Vous avez aussi le choix de l'avion, mais bon, quasiment personne ne le fait ou quand c'est inclus dans le pass. Mais sinon ça vaut pas le coup parce que c'est une bonne demi-heure de bateau, donc en fait ça vaut pas trop le coup d'aller à l'aéroport, arriver une heure avant, attendre pour prendre 5 minutes ou 10 minutes de vol. Donc vaut mieux prendre le ferry. Le ferry qui se trouve dans le centre de Tahiti, c'est à 10 minutes à peu près en taxi de l'aéroport. Et après, il y a plusieurs compagnies qui existent. Donc il y a Vayare, il y a
Touati Ferries, il y a Terevo et Arimiti. Donc vous regardez Arimiti, c'est le plus rapide, c'est un peu plus cher, mais ça doit être 15-20 euros par personne aller. Et vous avez des horaires, par exemple sur Arimiti, là vous avez lundi 5h15, 6h10, 8h, 10h30, midi 25, 14h25, 15h30, 16h25, 17h30. Donc vous avez, là c'est une compagnie et au moins 8 traversées par jour, dans un sens, c'est pareil dans l'autre sens. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Euh, Ça c'est pour Tahiti. Ensuite, entre Bora Bora et Mopiti, vous avez deux choix, soit vous pouvez prendre l'avion, soit vous pouvez prendre le bateau. Le bateau c'est 1h15 et l'avion c'est ultra rapide. Donc vous avez deux choix qui s'offrent à vous. À savoir que Mopiti c'est une île qui est compliquée d'accès, que ce soit en bateau ou en avion, parce que la piste d'atterrissage est courte. Et aussi il y a une passe pour entrer par bateau euh, dans Mopiti. Du coup, c'est aussi assez compliqué. Donc, en général, quand il y a vraiment un mauvais temps, que ça soit en avion ou en bateau, les deux sont bloqués. Donc, il n'y a pas de préférence particulière entre les deux. C'est vous qui voyez. Ensuite, petit bon plan, il faut avoir du temps, mais c'est le pass avec l'APTI Express, donc qui s'appelle le pass Tuatea. Donc vous avez 7 îles illimitées pendant 30 jours. Donc ça, c'est quand même un bon plan si vous avez du temps. Donc en fait, vous partez de Tahiti, ça va vous amener à Wainé, Raiatea, Ta'a, Bora Bora, Mopiti, et après ça revient dans l'autre sens. Ça ne passe pas. Moorea, faut le faire avec l'autre bateau de leur compagnie. Euh, et vous pouvez pas partir Moorea, Wainé directement. Il faut repasser par Tahiti pour ensuite rebasculer sur Wainé. Ça, c'est un bon plan. C'est 20 000 francs, donc ça fait 167 euros. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Et ça, c'est pratique pour les gens qui ont du temps, parce que le bateau, forcément, c'est plus long que l'avion. Et que du coup, vous avez qu'une boucle à faire. Donc si vous partez de Tahiti pour aller jusqu'à Mopiti, ça va vous faire quand même pas mal de trajets. Mais si vous prenez le temps, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire d'île en île, vous arrêtez. Ça va pas vous faire, voilà, trois heures, par exemple, Tahiti, Wainé, 3 bonnes heures. Après c'est plus rapide, c'est tout proche. Après Wainé, Raiatea, Ta'a, Bora. Mopiti, c'est pas très long. Et comme ça, vous pouvez vous arrêter jusqu'à Mopiti et après, vous pourrez revenir à Tahiti en avion. Ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Et en fait, vous pouvez le prendre, c'est valable un an. Et après, dès que vous enclenchez, bah, vous avez 30 jours pour pouvoir utiliser du coup votre passe. Euh, donc c'est assez pratique. C'est un bon plan pour les gens qui voyagent plutôt low cost et qui ont du temps et qui sont pas pressés, et qui partent un peu last minute. C'est quelque chose qu'on peut recommander. Euh, bon après il faut savoir quand même que ça peut bouger pas mal, donc faut pas être malade en bas. Et si tu veux retrouver toutes nos informations voyage en Polynésie, tu peux consulter notre blog mylittlepolynesia.com ou t'abonner à la chaîne YouTube.